Les routines. Nonobstant que je sois contre, ben j'en ai moi aussi. Et l'épisode d'aujourd'hui, on nous demande de vous raconter notre routine du matin. Ça va être ça. Tu trouves que le monde va mal? Que les règles de la société t'emprisonnent? Tu penses finir en enfer parce que t'as vendu ton âme au diable? Ben, t'es au bon endroit. Je te salue, mon nom est Christian. Je suis un gars qui a affronté et vaincu les enfers et les démons de ce monde et de l'au-delà. Et je suis là pour t'aider à en faire de même. Bienvenue sur le podcast Pur, Brut et Libre, où la quête de la vraie liberté et du bonheur authentique commence. Il est vrai que Christian aura à l'occasion des propos acerbes, mais jamais son intention n'est de vous traiter comme des imbéciles, il veut plutôt vous secouer le cocotier. Chers passagers, bienvenue à bord du vol Pur, Brut et Libre. Attachez vos ceintures, on décolle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce 18e épisode du défi J'envoie, 31 épisodes en 31 jours. Aujourd'hui, on nous demande de faire un épisode qui va être somme toute très plate. C'est de vous raconter ma routine du matin. Je vais essayer de vous la colorer un peu. Bon, première chose, moi je me réveille quand je me réveille, j'ai la chance d'être à la retraite. Et des fois je me réveille trop tôt et je me rendors et j'aime bien ça. Puis à un moment donné, ben j'ai plus envie de dormir, donc je me lève. Mes deux chats dorment toujours avec moi, donc ils sont avec moi le matin. Et là, je leur dis juste « Allez !» Et ils comprennent, ils débarquent du lit. Et là, je replie ma doudou sur le pied de mon lit. C'est ma façon de faire mon lit tous les matins. Pourquoi? Parce qu'il semblerait que de laisser le lit à la lumière, c'est bon contre les acariens. Fait que je fais tout le temps ça. Donc, je me mets des espèces de pantalons liner pour pas geler, je mets mes pantoufles. Si c'est frisquet, je mets un gilet à manches longues. Et là, première chose tellement importante, je m'en vais faire une mouture fraîche de café et je pars mon café avec ma belle cafetière brown. Après ça, je m'en vais aux toilettes, brosse à dents, pipi, rince la bouche. Et là, je vais faire mon petit-déj. Par contre, mon petit-déj, là, c'est pas un passage obligé. Je ne mange pas parce qu'il faut que je mange. J'ai déjà fait ça et j'étais malheureux, puis un jour, j'ai dit non. Chaque repas doit être une fête. Donc, comment je file le matin? Ben, si j'ai pas faim, je mange pas. C'est tout. Par contre, quand j'ai faim, j'écoute ce que j'ai à l'intérieur. Des fois, ça va être un bon bol de gruyot cassonade d'érable. D'autres fois, ça va être des crêpes. D'autres fois, ça va être des pains dorés avec du pain brioché. D'autres fois, ça va être des pancakes, les crêpes épaisses. D'autres fois, ça va être un assemblage avec 2 tranches de pain blanc, farine non blanchie, là, que j'aime bien, avec 2 œufs, du jambon rôti, du fromage, puis à côté des fèves au lard. C'est mon déjeuner de bûcheron que j'appelle. D'autres fois, ça va être de simples rôtis de pain blanc avec du beurre d'arachide entier, du miel. Des fois, ça va être de la confiture de bleuet, mais je mange ce qui me tente de manger. Ça fait quoi? Ça fait que je commence la journée heureux. Après ça, bien évidemment, moi, j'aime pas quand ça traîne la vaisselle. Même si je suis un gars qui vit tout seul, des fois, je suis un peu à l'envers. Je déteste la vaisselle qui traîne. Première chose que je fais après déjeuner, je nettoie ma vaisselle. Je la mets dans le sèche-vaisselle et elle va rester là. C'est tout. Je n'ai pas peur de la poussière, moi, ça m'inquiète pas. Et, comme j'ai pris ma douche la veille avant de dormir, ben, je reprends pas une douche le matin. Bon. Puis après ça, qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Bien, évidemment, quand je travaillais, je partais travailler. Je m'en allais m'amuser. Parce que je travaillais pas, moi. J'ai jamais travaillé. Le mot travail, étymologiquement, il vient du mot peine ou punition. Et moi, mes parents s'inquiétaient beaucoup quand j'étais jeune parce qu'ils pensaient que je ferais jamais rien de ma vie parce que je gardais pas d'emploi qui me rendait pas heureux. Non, moi, j'étais convaincu, dans ma tête, que je ne devais pas rester à un endroit où un patron me traitait mal. Donc, toute ma vie, je n'ai pas travaillé, j'ai fait ce que je voulais faire. Donc, dans ma routine du matin, je m'en allais faire ce que je voulais faire.
Là, évidemment que la retraite, c'est différent. Cependant, je travaille quand même. Je suis inscrit à l'Académie du podcast, mais ils m'ont engagé à cause de la qualité de mes produits. Donc, le matin après mon petit-déj, je regarde si j'ai pas un message, si j'ai pas un protégé qui veut un assemblage audio ou vidéo, ou je m'occupe de mon propre podcast. Je vais créer des nouveaux épisodes, je fais des recherches, je m'informe à gauche, à droite. C'est ma vie en général. Il y a d'autres fois, je décide que je vais aller faire du ski. Donc, je prépare mon kit de ski, puis je m'en vais skier. Si c'est l'été, ça peut être une ride en vélo. Ça peut être, comme j'ai déjà raconté, moi, je mets du linge dans mon sac, puis je pars. Je suis la voiture. C'est ma vie. Fait que j'ai fait le tour pas mal. Si jamais il y a quelque chose que j'ai oublié, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Mais l'idée, c'est ça. Donc, l'épisode plate. Vous avez des questions? Vous désirez parler avec Christian? Les rencontres en personne, via téléphone et l'application Zoom sont possibles. Peu importe la raison, écrivez-nous à ni Dieu ni diable, sans espace ni point, @proton.me. Vous trouverez tous les détails pour nous joindre dans le descriptif de l'épisode courant. Nous serions honorés d'avoir votre retour à propos de notre podcast et de son contenu, sinon que de simples salutations de votre coin du monde. Et n'ayez crainte, nous ne publierons pas vos messages ni ne divulguerons votre nom, à moins que vous nous le demandiez expressément. De plus, vous pouvez nous trouver sur Facebook. Cherchez dans les personnes, Christian, ni Dieu ni diable. Vous verrez notre logo hexagonal, bleu et vert. Vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolettre appelée newsletter pour être avisé des publications d'épisodes ou recevoir d'autres communications. Vous êtes déjà du genre esprit libre avec des arguments bien assis pour appuyer votre vision de la vie? Vous avez vécu des phénomènes que la masse ne sait pas reconnaître parce que trop effrayants ou obligeants à remettre en question sa vision des choses? Pouvoir vous interviewer serait plus qu'apprécié. Si vous êtes intéressé à partager votre expérience en tant qu'invité, écrivez-nous.